Allez, coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, la famille va bien, tout le monde va bien, ça je l'espère. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un message, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne vais pas me présenter en vidéo et autres, mais j'ai un message à passer, que celui qui a les oreilles entende. Ok. Tous ces derniers temps-ci, on parle beaucoup plus du le coronavirus. Le coronavirus qui a commencé en Chine, n'est-ce pas? Nous avons vu le nombre de décès. Et la Chine, dans le respect des règles et tout, est restée confinée et le taux de mortalité a baissé. Aujourd'hui, ils sont en train de faire face et essayent, n'est-ce pas, de chercher une solution pour sortir les populations de cette maladie. Ça a quitté la Chine et c'est venu en Italie. Les Italiens ont voulu jouer, mais avec le temps, ils ont compris qu'il fallait vraiment faire face. Il fallait accepter les choses. Il fallait prendre des mesures pour que cela ne se propage pas plus. Pendant ce temps, la France, qui est voisine, n'est-ce pas, à l'Italie, n'a pris aucune mesure nécessaire pour éviter que ce virus ne parte plus loin. Non, ils n'ont rien fait. Ils sont restés à attendre et dire, on va encaisser. Et quand cela est arrivé en France, la France a eu un taux de mortalité plus élevé que l'Italie. La France connaissait déjà comment le virus allait se propager, comment le virus se manifeste dans le corps d'un être humain, quels étaient les symptômes de ce virus. Mais la France n'a absolument rien fait et a attendu que les cas arrivent dans son territoire. Et à l'heure où je vous parle, la France est en tête en termes de décès. La France a repris la tête. Et je pense qu'on a même déjà, on a déjà plus de décès en France qu'en Chine, si je ne me trompe pas. Mais comme je connais mes frères africains, vous publiez partout, vous montrez les photos des poids, les petites vidéos. Oh, coronavirus, tu arrives ici avec la poids, je vais t'atomiser. Coronavirus, tu viens ici avec tes trucs, je vais te faire ceci. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Depuis qu'on souffre ici, là, il y a le palu qui est là tous les jours. Les enfants meurent tous les jours à cause du palu. Il y a la fièvre typhoïde. Il y a l'excès paludisme. Il y a le VIH-Sida. Pourquoi avec ces poids et ces écorces, vous n'avez jamais pu éradiquer ces maladies? Vous n'avez jamais pu trouver une solution générale à ces problèmes. Certains se vendent et tout. Quand je marche dans la rue, je vois des jeunes garçons de 16-17 ans. Soyons sérieux, les gars. Vous partagez un bâton de cigarette alors qu'on est en train de parler d'un virus qui est en train de faire mal, qui est en train de faire rage, qui est en train de décimer des populations, qui est capable de faire mourir plus de 50 personnes en une seule journée. On parle d'un virus. Vous partagez les bâtons de cigarette. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi? Que voir les gens mourir autour de vous, voir les membres de vos familles mourir? Pour après dire que bien ne sait pas diriger un pays, bien ne sait pas faire ceci, le Cameroun est corrompu, l'Afrique est corrompue, tous les dirigeants africains sont des imbéciles. Vous pensez quoi? Vous attendez d'abord à voir des trucs avant de bouger, avant de bouger vos salles derrière? Franchement, on a arrêté les cours dans les universités, dans toutes les écoles. On est en train de fermer certaines structures. Parce qu'il faut que la population reste confinée. On n'a même pas de moyens pour, n'est-ce pas, prendre soin des moins de 5 ans qui souffrent du paludisme. Vous pensez que quand vous tous vous aurez le coronavirus, on va vous soigner? Vous redis. Ce corona-là, pour être soigné, pour qu'on te soigne, pour qu'on te prenne même d'abord en charge, on regarde ton âge, ce que tu es capable de faire, ou ce que tu fais déjà. On regarde aussi les moyens que tu as. Vous pensez que c'est facile, on vous demande de rester confiné chez vous. Vous ne pouvez pas rester confiné. Vous passez le temps à être toujours dans les foules. Vous passez le temps à être toujours où il y a du monde. Où il y a des trucs pour dire après qu'on a des écorces, on a ceci, il y a l'aloe vera. Des gens qui font des pubs, du genre, tel a eu ça, je lui ai donné l'aloe vera, la personne a guéri. Machin, on était là, on a vu. Pourquoi tu ne parles pas guérir tous ces malades qui sont à l'hôpital avec ton aloe vera? Les jeunes sont là, se pavanent. Vous êtes costaud et tout. Si vous maintenant, vous mourrez là, vous pensez que qui va rester diriger le pays? Qui va rester construire le pays? Vous pavanez, vous échangez les tuyaux de chicha. On parle d'un virus qui se contamine par le toucher, par la salive. Mais vous,
il prend la chicha, il tire, il donne à son voisin qui tire, il reprend lui-même, il tire. Et après, il va rentrer, toucher les assiettes. Et il va laisser la maladie où les enfants viendront aussi toucher. Tout le monde sera finalement malade. Prenez conscience tant qu'il est temps. En France, personne n'a pris conscience à temps. Et aujourd'hui, les morts sont plus... Il y a plus de morts en France que partout dans le monde. Mais vous, quand on vous parle, on vous dit, restez confinés, on vous a déjà suspendu les écoles que vous n'aimez même plus. Restez chez vous. Restez chez vous. Vous pensez maintenant là que si vous tombez malade, vous tous vous allez suffire dans quel hôpital? Quels sont les hôpitaux qui seront ouverts et qui vont essayer de vous accueillir? Au Cameroun, par exemple, combien d'hôpitaux sont susceptibles d'accueillir des personnes qui ont les symptômes du coronavirus? Essayez un peu de mettre cela dans votre tête. Essayez un peu de réfléchir. On est là, c'est un problème vraiment sérieux. On dit de fermer les bars. Je ne sais même pas pourquoi on a dit de fermer les bars à partir de 18h. Les bars doivent rester fermés, complètement fermés. Mais malgré qu'on vous laisse les bars jusqu'à 18h, tu passes devant un bar à minuit, c'est fermé, mais tu entends des voix à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'Africain est aussi inconscient à ce niveau-ci? Pourquoi nous sommes trop inconscients à ce niveau? Restez confinés chez vous. Les autres résidents ont quand même, ont un peu, savent comment régler certains problèmes. Chez nous, ici en Afrique, les problèmes ne se règlent pas facilement. Mais on prend des mesures strictes, des mesures favorables pour vous faire éviter. On vous fait éviter une maladie qui est en train de décimer des centaines, des dizaines, des milliers de personnes. Vous sortez, vous continuez à aller vous balader comme si de rien n'était. Vous parlez à tout le monde, vous saluez tout le monde, vous faites des bises à tout le monde. Restez chez vous. Arrêtez de faire les bises. Arrêtez de vous saluer. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous saluer à distance. Respectez le périmètre de sécurité de chaque personne. Faites ça pour vous. Faites ça pour vos parents. Faites ça pour vos petits frères, vos petites soeurs. Faites ça pour vos frères. On vous demande de rester chez vous. Vous partez chez le voisin, vous partez causer chez le voisin. La poignée de porte du voisin, là, vous savez qui a touché ça avant vous. Et qui va toucher après vous. Vous avez peut-être l'impression que c'est les gens qui ont les personnes en étranger qui sont touchées. Jamais. Ces étrangers-là sont arrivés chez vous, ils ont touché vos frères. Ils ont touché des amis de vos frères qui ont touché vos frères et qui vont vous toucher et que vous aussi vous irez toucher d'autres personnes. Essayez de rester chez vous. Respectez les périmètres de sécurité, respectez les règles d'hygiène. Arrêtez de vous partager les clopes, les chichas. Ça ne vous donne absolument rien. Arrêtez même d'abord de fumer pendant un temps jusqu'à ce que ce virus passe et qu'on n'en parle plus. Restez chez vous. Après, dans quelques semaines, ça sera les hôpitaux africains qui seront pleins. Vous dites que les Blancs sont venus nous donner la maladie sur place. Mais restons alors chez nous pour ne pas attraper cette maladie. On a fermé les écoles, pourquoi? On a fermé ces trucs des parcs et tout ça, pourquoi? C'est pour que nous puissions rester chez nous. Restons chez nous. Suivez les informations à l'international. Suivez les informations partout dans le monde. Vous allez vous rendre compte que les gens sont chez eux, ils sont confinés chez eux. Vous pensez que vous êtes trop pro, vous êtes trop yes, vous êtes trop, je sais pas, par rapport aux autres. On a même la chance qu'on a des réseaux sociaux et tout. Restez chez vous. Prenez vos ordinateurs, prenez vos téléphones allumés, faites ce que vous voulez. Mais restez chez vous. Arrêtez d'aller chez les gens. Arrêtez de toucher les gens. Évitez de vous toucher sur le visage à tout moment. Lavez les mains après chaque 1 heure. Avec de l'eau et du savon. Désinfectez les mains. Il y a des gels hydroalcooliques qu'on vend partout là. Prenez ça, utilisez. Mais restez chez vous. On n'a pas besoin de vous dehors. Il y a déjà là beaucoup de cas. Le monde n'en peut plus. L'Afrique d'abord, regardons-nous. Pardon, regardons-nous. On est pauvres, on a quoi? Vous pensez que les hôpitaux là vont soigner plus de 1000 personnes? Quand vous allez tomber malade, vous irez où? Vous ne faites rien. Vous ne faites absolument rien pour combattre cela. Vous ne faites rien pour éviter la maladie à vos proches. Vous faites tout pour que la maladie entre et qu'on dise après que les Européens ont envoyé la maladie qui va venir décimer afin de venir reprendre nos richesses et tout ça là. Mais quand on vous demande de prendre des mesures pour que cela n'arrive pas, vous ne comprenez pas. Vous voulez toujours être dehors avec des potes et des pattes, j'ai des putes, je ne sais même pas quoi.
Restez chez vous. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Je suis tellement déçu de l'attitude de tous citoyens camerounais, tous citoyens africains. Je suis très déçu de vos comportements, de vos attitudes. Prenons conscience. Arrêtons de jouer les imbéciles, arrêtons de jouer les idiots. On n'a pas besoin de ça en ce moment-ci. Restons chez nous. Restons confinés chez nous. Ici en Afrique, on a quand même la chance que chaque maison au moins c'est une cour. Tu peux sortir, tu restes sur ta cour. Mais tu ne salues personne, tu évites de te rapprocher des gens. Regardez un peu en Europe, regardez partout en Italie et tout ça là. Ils vivent dans les étages. Vous avez pensé à ceux qui vivent dans ces étages-là? Comment ils font? Ils vivent dans des appartements. Il n'y a même pas moyen de descendre. Ils doivent rester confinés pour que la maladie s'arrête. Mais vous êtes toujours dehors, en train d'aller dans les bars, en train d'aller dans des espaces qui n'ont même, dont il n'y a même pas un respect des règles d'hygiène. C'est où vous voulez partir. Causer avec des amis que vous ne connaissez même pas. Saluer les gens que vous ne connaissez même pas ce qu'ils ont touché. Sérieusement, prenons conscience tant qu'il est temps. Respectons les règles d'hygiène. Lavez-vous les mains tous les jours avec de l'eau et du savon. À tout moment, après chaque une heure, même si tu n'as rien touché, lave-toi les mains. Au moins après toutes les heures. Utilisez les gels hygroalcooliques lorsque vous allez peut-être au marché, faire des courses quand vous finissez. Utilisez ces gels. Quand vous arrivez chez vous, lavez-vous, enlevez vos vêtements, lavez ces vêtements-là. Parce qu'on ne connaît pas où l'ennemi se court, on ne connaît pas par où il va venir. Ce virus-là, c'est un ennemi. On n'a pas besoin d'aller dehors. Si vous voulez causer avec vos amis, mettez le crédit dans votre téléphone, appelez-les. Vous causez. Restons chez nous. Je dis bien, quand ça te touche et toi et toutes les personnes que tu vas toucher et qui vont te toucher. Restons chez nous, je dis bien, restons chez nous et facilitons le travail de nos infirmiers, de nos médecins qui tous les jours se battent, nous accueillent pour pouvoir nous guérir. Respectons leur travail. Plus nous sortons, nous exposons et plus nous exposons aussi ces gens. Ils ont aussi des familles. Ils ont aussi des amis. Mais ils sacrifient tout cela pour vous. Alors évitons de leur donner trop de travail en restant chez nous. Que celui qui a les oreilles entende. En bon entendeur, salut.